Dans ce vlog du mois de mars, j'avais envie de parler du stress qu'on peut ressentir avant chaque tournage et quelques petites astuces à mettre en place pour pouvoir l'aborder le plus sereinement possible. J'ai eu quelques tournages en fait pendant le mois de mars et je me suis dit que ça serait une thématique qui serait intéressante à aborder parce que même si ça fait 5 ans que je travaille dans l'audiovisuel et 2 ans que je suis à mon compte en tant que vidéaste freelance, je suis pas la nana qui a le plus confiance en elle et j'ai souvent une petite pointe à l'estomac quand arrive un tournage ou quand arrive un mariage. J'ai toujours peur soit d'avoir oublié quelque chose, soit que ça se passe mal le jour J, etc. Et donc j'ai mis en place quelques astuces avant les tournages mais aussi après, on va en discuter, pour justement aborder ce moment le plus sereinement possible. Enfin du moins, ce sont des petites stratégies qui me permettent moi d'être un petit peu plus à l'aise dans ma tête et de me dire que tout va bien se passer. Mon astuce numéro 1, même si elle semble parfaitement logique, je préfère quand même le préciser ici, c'est savoir en amont tout ce qu'on va tourner, les plans qui sont importants à faire, les conditions lumineuses aussi qu'on va rencontrer, qu'est-ce que le client attend, etc. Avant chaque tournage, je fais toujours un brief de pré-production avec le client pour lister vraiment ses attentes. Je liste aussi noir sur blanc tous les plans qui sont incontournables à réaliser. Donc je réalise une shotlist sur mon CRM qui s'appelle Notion, donc c'est dessus que j'organise un petit peu toutes mes to-do list et aussi que je fais mes fiches clients, donc ça m'aide à m'organiser. Et là-dessus, en gros, je fais un tableau vraiment de tout ce dont on a besoin le jour du tournage, que ça soit en termes de matériel, donc de liste de plans, comme je vous ai dit. Je lui demande aussi les conditions lumineuses que je vais rencontrer le jour J. Donc moi, je vous parle de ça parce que je suis vidéaste culinaire et donc je suis souvent amenée aussi à faire des vidéos dans des restaurants avec une faible luminosité, etc. Donc j'ai besoin de savoir s'il faut que j'apporte de la lumière, si quand même l'éclairage est plutôt suffisant par rapport à ma caméra. Donc tous ces détails-là, c'est hyper important de les lister en amont. Et moi ensuite, en fait, j'imprime cette fiche que je garde toujours avec moi le jour du tournage. Et ça me permet vraiment de pouvoir m'y référer pendant le tournage pour voir si j'ai fait les plans qui étaient demandés et qui sont incontournables. En fait, avoir tous ces éléments en amont, ça va vous permettre de vraiment avoir en tête les réglages dont vous allez avoir besoin sur votre caméra, etc. Vous n'allez pas être surpris quand vous allez arriver sur le terrain. Et c'est exactement pareil dans le mariage, parce que je sais que vous êtes plusieurs à me suivre et vous êtes vidéaste de mariage. N'allez pas le jour J en vous disant bon bah je vais filmer ce qu'il y a. Il faut toujours prendre contact avec les mariés. Moi je fais ça 2 semaines avant le mariage pour un petit peu connaître le déroulé, donc l'organisation avec les horaires précises du mariage, mais aussi savoir ce qu'attendent vraiment les mariés dans leur film. Donc je leur demande toujours de me dresser une liste des éléments qui pour eux sont incontournables. Alors forcément, dans le mariage, il y a toujours des éléments qui sont incontournables, hein. C'est évidemment les vœux, le passage d'alliance, le premier bisou, quand ils se voient la première fois dans l'allée, etc. Mais il peut y avoir toujours des éléments qui sont plus importants pour les mariés que pour un autre couple, par exemple. Je vous prends l'exemple d'un couple qui, pour moi, il m'avait dit que c'était très important de filmer la décoration parce qu'ils avaient tout fait eux-mêmes avec leurs amis, alors que pour d'autres mariés, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup moins important, même si je vous encourage toujours à faire des plans quand même de décoration pour faire respirer votre film. Il y a vraiment des couples pour qui ça va être beaucoup plus important que d'autres et c'est important de lister tout ça. Je leur demande aussi de me lister qui sont les personnes vraiment les plus importantes à filmer parce que quand on est dans un mariage, on ne peut pas filmer tout le monde en fonction du nombre de personnes, c'est pas possible. Donc s'il y a des personnes un petit peu plus discrètes à filmer, etc., mais qui sont importantes pour le couple, je sais pas, par exemple une grand-mère ou une tante qui vient pas souvent, etc., et ben au moins j'ai son nom. Je demande aussi sa photo ou alors je demande à ce qu'il me la présente le jour J, c'est hyper important. Donc voilà, donc toutes ces astuces-là sont valables à la fois pour la vidéo corporate et pour la vidéo de mariage. Surtout, c'est important d'être organisé en amont. On en vient maintenant à mon astuce numéro 2 et c'est de faire des checklists. Alors vous allez me dire encore des checklists, mais non, ce sont des checklists de matériel cette fois-ci. En fait, moi ça m'est souvent arrivé quand quand je me rendais sur un lieu de tournage ou le lieu du mariage, j'étais dans la voiture en train de conduire, je me disais est-ce que j'ai bien pris la deuxième carte mémoire qu'il me faut, ou alors est-ce que j'ai bien pris toutes les batteries, est-ce que j'ai bien pris le chargeur. Et en fait il n'y a rien de plus insupportable que d'être dans la voiture et de se dire est-ce que j'ai bien pris ça, est-ce que j'ai bien pris ça. Parfois ça nous donne même envie, enfin moi ça m'a donné envie déjà de m'arrêter sur la route et de vérifier tout mon matériel pour être sûre que j'avais bien tout pris.
Donc ça arrive souvent quand on est anxieux, donc je vous partage ça avec toute transparence. Soyez bienveillants avec moi s'il vous plaît, si jamais vous vous dites « Oh là là, elle est folle celle-là », mais non, ça peut arriver, donc je préfère en parler. Donc moi, ce que je fais en amont, c'est vraiment une checklist de tout mon matériel, tout le matériel que je vais avoir besoin pour le tournage. Et en fait, je laisse sur mon téléphone et je coche tout simplement le matériel dont j'ai besoin. Et quand je fais la vérification dans le sac, s'il est bien là, je le coche. Et ensuite, comme ça, je suis sûre que tout est dans le sac. Et ensuite, comme ça, je suis prête à partir, je suis beaucoup plus sereine. Je sais que ma liste, elle est faite, qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut dans mon sac. Et aussi, en repartant du lieu de tournage, je vous conseille vivement de faire ça, donc c'est-à-dire de reprendre votre checklist de matériel et de bien vérifier que tout est dans votre sac pour être sûr de rien oublier, parce que souvent dans les tournages, on peut s'éparpiller et on peut peut-être oublier voilà, un objectif ici ou un filtre d'un autre côté, une batterie, un chargeur. Donc c'est hyper important aussi de refaire cette checklist dans le sens inverse en partant. Voilà, là par exemple, j'étais à Édimbourg pour un contrat. Et en fait, j'ai fait une checklist un petit peu de tout ce qu'il y avait dans mon sac de matériel. Et ça permet vraiment d'être beaucoup plus serein le jour du tournage. Et même après, quand c'est fini, on sait qu'on reprend un petit peu toutes ses affaires et que vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Et enfin, ma troisième astuce, c'est de se former continuellement. Par exemple, je suis partie mi-mars à Avignon pour suivre une masterclass qui était donnée par Jérémy du duo de The Quirky. Donc Jérémy, c'est un vidéaste de mariage qui est en binôme avec sa compagne qui s'appelle Béatrice, qui elle est photographe de mariage. Et donc en fait, ensemble, ils ont donné une masterclass sur 2 jours, un jour à la photo, un jour à la vidéo. Donc moi, j'ai suivi uniquement le cours de vidéo qui était donné par Jérémy. Et c'était hyper intéressant parce qu'en fait, on a eu une partie théorique où en gros ils nous ont montré un petit peu leur image de marque, comment est-ce qu'ils l'avaient construite au fil des années, comment est-ce que ça attirait leur clientèle, etc., comment est-ce qu'ils communiquaient, tout ça. Aussi on a vu un petit peu leur workflow de processus d'acquisition client, donc c'est-à-dire quand un client les contacte, comment est-ce qu'ils sont drivés jusqu'à la fin et puis après jusqu'au mariage et ensuite jusqu'au rendu de la vidéo, etc. On a pu poser aussi nos questions un petit peu plus techniques concernant la vidéo à Jérémy, et puis ensuite l'après-midi on a eu une partie vraiment mise en pratique avec 2 couples. Donc Jérémy et Béatrice étaient là pour nous encadrer et nous donner des petites astuces de comment est-ce qu'ils interagissent avec un couple, comment faire en sorte que vraiment les images étaient le plus naturelles possible, avec du mouvement, etc. Enfin, c'était hyper intéressant et hyper enrichissant à apprendre. Je trouve que c'est toujours primordial de continuer à se former, qu'importe soit le stade de notre entreprise. En fait, si on veut toujours proposer le meilleur service à notre client, c'est toujours essentiel qu'on se forme aussi. Hello, salut, c'est la Flora du futur en train de faire le montage qui vous parle. Je me suis rendu compte que j'avais pas précisé en fait dans mon discours pourquoi est-ce que c'était important pour moi de se former pour justement diminuer le stress avant un tournage. Et c'est tout simplement parce qu'en fait, suivre des formations, ça permet justement d'acquérir des compétences qu'on n'aurait pas pu avoir seul ou alors qu'on aurait mis beaucoup plus de temps à avoir, on aurait dû faire plein d'erreurs avant de pouvoir tout simplement obtenir cette connaissance, etc. Donc c'est pourquoi, selon moi, c'est hyper important de se former. C'est en fait un petit peu comme un... J'ai pas envie trop d'employer le mot raccourci, mais c'est quand même un chemin un petit peu plus en accéléré qu'on peut avoir en justement prenant en compte l'expérience d'une autre personne, parce que comme ça nous évite de commettre... des erreurs, même si on va forcément commettre des erreurs dans notre entreprise, mais vraiment le fait de pouvoir justement s'enrichir du parcours d'autres personnes, ça permet quand même de prendre du recul et d'avoir tout de suite un petit peu les bonnes connaissances, que ce soit en termes business quand on a affaire avec un client, ou bien sur le terrain avant un tournage. Donc du coup c'est pour ça que c'est hyper important selon moi de se former, et je vous renvoie tout de suite à la vidéo. Donc clairement, je ne peux que vous conseiller de continuer voilà, à vous former encore et toujours. Même si aujourd'hui ça fait 2 ans et demi que je fais de la vidéo de mariage, je ne pense pas que j'ai voilà, la science infuse, etc. Je pense que c'est hyper important de continuer à s'enrichir personnellement et de se former. D'ailleurs, si vous voulez vous lancer en tant que vidéaste de mariage, il y a la formation Mariage on the Go que j'ai co-créée avec Alex et MJ de Filmmaker on the Go. Toutes les informations sont en barre de description.
En gros, on aborde justement tous les aspects matériels, jour du tournage, comment poser un micro sur le marié, sur la mariée, comment bien s'enregistrer à la console audio du DJ, comment gérer aussi les échanges avec les mariés. On a un aspect un petit peu plus business, on a aussi un aspect plus montage, comment monter un film de mariage, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, le lien est en description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et ces astuces pour mieux aborder un tournage vous auront aidé. Vous, est-ce que vous vous sentez un petit peu stressé avant un tournage ou pas? Ou est-ce que vous êtes complètement serein? Dans ce cas-là, croyez-moi, je vous envie. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut!